Bonjour, est-ce que l'on peut boire du café lorsqu'on jeûne? La question peut paraître plutôt originale aux personnes qui ont l'habitude de jeûner et pourtant je retrouve souvent cette question dans le groupe Jeûner à la maison où des personnes m'écrivent pour me poser la question par email. Donc pendant le jeûne, je conseille de ne pas prendre de café. Pourquoi? Parce que lorsqu'on jeûne, on veut apporter des nutriments, de l'énergie à notre corps et donc si l'on va choisir une autre boisson que de l'eau, on va chercher quelque chose qui va pouvoir apporter le plus d'énergie possible et cette énergie elle va se trouver dans les fruits et légumes crus, donc à travers les jus de légumes. Donc on va pouvoir faire un jus de légumes pour pouvoir faire ce jeûne modifié. Éventuellement on va prendre des infusions si vous avez besoin de ressentir cette vitalité, d'être stimulé durant le jeûne. Vous pouvez utiliser aussi des infusions les types les yogiti à base d'épices indiennes, de la cardamome, de la cannelle, du poivre noir, toutes ces épices qui permettent un peu de stimuler l'organisme et en même temps pendant qu'on jeûne on peut se poser la question pourquoi j'ai besoin d'être stimulé, pourquoi j'ai besoin de fonctionner aussi vite ou plus vite que d'habitude alors que ce temps est peut-être un temps où l'on peut mettre ce temps pour nous, une pause dans notre vie où on va se retrouver avec soi-même, avec la nature, avec du temps pour régénérer son corps, son esprit. Donc la question se pose en effet pourquoi j'ai besoin d'être stimulé durant mon jeûne. Ensuite, le café, il faut savoir que ça déshydrate l'organisme, c'est un puissant toxique hépatique. Il faut savoir que jusqu'au XVIIe siècle, le café était vendu chez les apothicaires et il avait un effet très puissant, excitant. On l'utilisait que dans certains cas thérapeutiques. Il faut savoir aussi que la caféine fonctionne à peu près comme l'adénosine. Les chercheurs ont prouvé en fait que la caféine se fixait sur les récepteurs à la place de l'adénosine et donc l'adénosine c'est une substance sécrétée qui va permettre de freiner l'activité cérébrale. Donc lorsqu'on met de la caféine, au lieu de freiner l'activité cérébrale, ça va permettre de maintenir cette excitabilité et cette excitation permanente et donc à la fin on va bien sûr fatiguer les surrénales, on fatigue tout l'organisme, c'est un peu comme le cheval que l'on fouette pour qu'il avance, donc on fouette le cheval, à un moment le cheval est épuisé, il s'effondre, donc c'est ce qui peut se passer lorsqu'on boit beaucoup de café. On l'a peut-être tous vécu, les étudiants qui travaillent beaucoup le vivent aussi, les personnes qui travaillent de nuit etc. prennent beaucoup de café, mais cela ne dure jamais très longtemps, ce n'est pas de l'énergie qui est apportée de l'extérieur, c'est notre propre énergie qu'on utilise lorsque l'on prend du café pour avoir cet effet réveil, cet effet d'être même de bonne humeur. C'est vrai que le café est un peu une drogue sociale très acceptée. Beaucoup de personnes prennent du café pour se réveiller le matin, être de bonne humeur. Elles n'arrivent pas à fonctionner sans le café, signe que c'est une drogue et que c'est un toxique qu'il faut éviter. Donc surtout pendant le jeûne, on va l'éviter. Sachez qu'une tasse de café inhibe le fonctionnement des globules rouges pendant à peu près 8 heures et ça empêche le fonctionnement normal de l'organisme pendant 2 à 3 heures. Certaines études vous disent que même au bout de 8 jours, on peut retrouver des substances issues de la tasse de café que l'on a bu il y a une huitaine de jours. Les études varient, donc bon, en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le café pendant le jeûne, ce n'est pas possible. Et également, certaines personnes me parlent du déca, donc bien sûr, on oublie le déca que l'on trouve au supermarché, qui a été extrait avec des processus chimiques, etc. Certaines personnes me disent oui mais le déca il est bio, je vais le chercher chez Biocoop ou dans un magasin bio, donc il n'y a pas de souci. Sachez qu'en naturopathie on ne fait pas de différence entre le café et le déca. Pourquoi? Parce que tous les deux sont très acidifiants, tous les deux sont des toxiques hépatiques. Ce que je conseille au quotidien c'est de ne pas prendre plus d'un café par jour. Si l'on a l'habitude d'en consommer, jamais plus. Et il faut savoir aussi que ce soit le café, que ce soit le déca, ils sont très acidifiants pour l'organisme. On vit déjà dans un environnement où on ressent du stress. Souvent on mange de l'alimentation qui n'est pas toujours crue à 100% à base de fruits et légumes crus. Donc le café rajoute encore de l'acidité dans le corps. Donc vraiment pendant le jeûne, les seules boissons que l'on peut prendre, c'est vraiment les jus de légumes et les infusions. Et je dirais la même chose pour le cas du jeûne intermittent. Certaines personnes se disent voilà, je vais jeûner
journée 12 heures ou 16 heures, je vais manger que ce soir et je dois travailler toute la journée. Il faut quelque chose pour me réveiller, pour m'hydrater, mais c'est tout le contraire qui se produit avec le café. Donc habituez-vous petit à petit. Peut-être le premier jour, vous allez prendre une tasse de café et une bouteille d'eau et vous allez jeûner la journée de votre jeûne intermittent, mais le lendemain, vous pouvez déjà diminuer, peut-être prendre une demi-tasse, puis une cuillère à café, puis du tout, et puis sur 3 à 4 jours, vous vous sevrez du café, parce que lorsqu'on fait un jeûne intermittent, c'est vraiment pour permettre au corps de régénérer son organisme, de détoxifier et de ne pas apporter quelque chose qui va encore alourdir le foie durant la journée. Donc vraiment privilégiez les infusions, faites-vous un petit jus de légumes si vous savez que vous n'allez pas tenir la journée, faites-vous un jus de légumes, quelques gouttes de citron, vous prenez ça dans votre sac pour votre travail ou ce que vous avez à faire durant la journée et ce sera beaucoup plus profitable que de prendre un café. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.